Merci Neila Latrousse et Marc Fauvel. Dans l'actualité, un verdict pour l'histoire. Après 149 jours d'audience, 3 jours de délibéré, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné tous les accusés. La réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible a été prononcée à l'encontre de Salah Abdeslam. Mais qu'est-ce que cela engendre? Les explications de Rémi Moquillon. Salah Abdeslam est le 5e homme en France à être condamné à la perpétuité incompressible. Mais en quoi consiste cette perpétuité dite réelle et pourquoi reste-t-elle rarissime? En France, une peine de prison à perpétuité est assortie d'une période de sûreté, en général fixée à 18 ou 22 ans. Une période durant laquelle le détenu ne peut pas demander d'aménagement de peine. Mais en 1994, sous le gouvernement Balladur, une peine de perpétuité incompressible est créée. Elle concerne les crimes jugés les plus lourds, comme les viols de mineurs de moins de 15 ans, suivis de meurtres. En 2016, elle est étendue aux faits de terrorisme. Avec cette nouvelle peine, l'accusé est contraint de passer au minimum 30 ans derrière les barreaux. Ensuite seulement, il peut demander un aménagement. C'est la première fois que cette peine est prononcée pour des actes terroristes. Jusqu'à présent, elle n'avait été appliquée que pour des crimes sexuels et meurtres de mineurs. Parmi les condamnés, le tueur en série Michel Fourniret. Un verdict équilibré, à la hauteur, mais aussi contrasté. Les réactions des parties civiles sont mitigées. Écoutez quelques-unes de ces réactions. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évocation de ces 120 pages. C'est le fait qu'on n'a pas fait 10 mois de procès pour finir rapidement et qu'on va avoir une décision entièrement motivée. Et donc, c'est une confiance renouvelée en le fait que le verdict est juste. Voilà, qu'il soit proche des réquisitions, c'est vrai, mais c'est probablement le sens des 10 mois de débat qu'on s'est donné le temps d'avoir très précisément. Qu'ils appliquent leur peine, qu'ils prennent leur peine et après, voilà, que la vie continue pour chacun tant que c'est possible, y compris pour les personnes endeuillées et les rescapés qui sont blessés. La boucle est bouclée, c'est la fin, on va tous vaquer à nos occupations, c'est fini. Bon voilà, moi c'est la dernière fois que je viens ici. Dans l'actualité également, la présidence française du Conseil de l'Union européenne prend fin aujourd'hui. Pendant 6 mois, Paris a fait avancer plusieurs sujets. Pourtant, il a fallu gérer les conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, qu'en ont pensé les Français? Eh bien, d'après notre baromètre européen Via Voice pour France Télévisions, Radio France et France Média Monde, le bilan est mitigé. Si 38% estiment qu'Emmanuel Macron a bien présidé l'UE, 39% pensent le contraire. Autre résultat qui ressort de cette étude, 6 Français sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron a eu raison de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Enfin, ils sont également 59% à être favorables à la livraison d'armes de l'Union à l'Ukraine. La guerre en Ukraine et le ton montent entre Moscou et les Occidentaux alors que le sommet de l'OTAN à Madrid s'achève aujourd'hui. L'Alliance a promis de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout face à la cruauté de la Russie. Et en réponse, Vladimir Poutine dénonce les ambitions impérialistes de l'OTAN. Les explications de Chloé Barbeau. Entre l'Alliance Atlantique et la Russie, le ton se durcit. Les membres de l'OTAN réunis à Madrid n'écartent plus la possibilité d'une attaque russe sur leur territoire. La Russie est la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés. Face à la menace, l'Alliance a annoncé le déploiement de 3000 militaires à l'est de l'Europe, auquel s'ajoute un nouveau plan d'aide à l'Ukraine, drones, système de défense anti-aérienne, protection contre les cyberattaques. Un soutien qui suscite la colère de Moscou. L'Ukraine est un moyen pour l'Alliance Atlantique de défendre ses propres intérêts. Autre condamnation de Moscou, l'élargissement de l'Alliance à la Finlande et la Suède. L'OTAN aux portes de la Russie. L'alerte Météo France est tombée ce matin. 10 départements placés en vigilance orange pour orage. Un épisode qui va débuter dès 14 h sur une large partie de la France, allant de la Haute-Loire au Haut-Rhin en passant par la Franche-Comté. Des orages violents qui pourront être accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. Le nombre de contaminations au Covid-19 a augmenté de 55% en une semaine en France. Le responsable de cette nouvelle vague, le sous-variant BA5, que sait-on à son sujet? Élément de réponse avec Juan Giametta d'Angelo. Un sous-variant d'Omicron plus contagieux
et qui ne cesse de faire augmenter les cas de Covid en France. BA5, c'est son nom, est responsable du rebond épidémique dans le pays et deviendra bientôt majoritaire. La faute à 2 mutations sur la protéine Spike qui permet au virus de pénétrer plus facilement dans nos cellules, avec en outre une dangerosité accrue pour les personnes fragiles. Malgré la diminution de la pathogénicité, c'est-à-dire de la capacité à produire une forme grave, chez ces personnes, oui, la réponse est oui, il va provoquer des pathologies tout aussi graves que les autres variants. Mais dans la population générale, il produit moins de pathologies. Alors, face à cette contagiosité plus importante, qu'en est-il de l'efficacité des vaccins? Celle-ci serait amoindrie face au sous-variant BA5, notamment pour les personnes dont la vaccination serait ancienne ou incomplète. S'il y a une personne qui a une seule dose du vaccin ou qui n'a même pas été vaccinée et qui est fragile, il est très fort probable qu'il développe des formes relativement graves. Les laboratoires ont annoncé avoir travaillé sur le développement d'un nouveau vaccin qui serait plus efficace sur Omicron, mais moins sur le sous-variant BA5. Face à la crise du pouvoir d'achat, le chèque alimentaire de 100 € par foyer confirmé par le gouvernement, 50 € supplémentaires par enfant à charge. 9 millions de foyers modestes sont concernés par cette mesure. Et dans un second temps, sachez que le gouvernement entend travailler sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, notamment des produits frais ou encore locaux. Tout de suite les informés avec Marc Fauvel et Renaud Dely.